Papier sur papier. En Allemagne, nous consommons 18 millions de tonnes de papier par an, soit l'équivalent de 920 000 bennes de camions qui, mises bout à bout, s'étendraient sur près de 15 000 kilomètres. Les journaux, dont la durée de vie se limite à quelques heures, ainsi que les cartons, les vieux journaux et les magazines, atterrissent tout d'abord dans la zone de tri de l'entreprise de collecte des déchets. De précieuses fibres y sont récupérées pour un montant de 150 € la tonne au tarif de la papeterie. Ensuite, les employés trient et écartent environ un tiers du contenu, principalement les cartons bruns, les cartons gris et les matériaux ondulés, qui sont de trop mauvaise qualité pour être recyclés en papier à usage graphique. De même, les sacs en plastique et les gros livres arrivent sur la banque de tri. Eux aussi doivent être écartés, tout comme les bouteilles en plastique et les autres débris à l'évidence inutiles. Le convoyeur transporte ces éléments plus avant. Le papier en vrac tombe ensuite dans une ouverture. Alors que les gros morceaux de carton et les sacs sont triés, les publications et journaux passent sur la deuxième bande convoyeuse. Il reste une quantité non négligeable de matériaux ondulés et de carton. Le processus est donc répété. Le convoyeur suivant avance 5 fois plus vite, de sorte que les matériaux s'étalent mieux. 2 caméras couleurs surveillent le flux de matériaux papier. Elles distinguent le brun et le gris qui doivent tous deux être rejetés. Pour ce faire, on utilise de l'air comprimé qui élimine les matériaux impropres, alors que les bons matériaux continuent d'avancer. Toutefois, une automatisation totale n'est pas envisageable. Deux employés effectuent le tri final des matériaux restants. Sur les 150 tonnes de déchets arrivant ici quotidiennement, on conserve environ 100 tonnes de matériaux de haute qualité. « 7 tonnes de vieux papier par heure transitent par le système de tri 24 heures sur 24 avec un taux de récupération d'environ 97%. Ainsi s'achève le travail de la zone de tri. L'entreprise de collecte des déchets papier livre journaux, magazines, prospectus et déchets bureautiques 8 fois par jour à la papeterie. Migration des déchets. Au total, environ 800 tonnes de déchets sont transportées depuis Hambourg, la principale ville des environs, vers notre papeterie de Glückstadt. Les nouvelles livraisons sont tout d'abord contrôlées car il y a toujours 3% de matériaux inutilisables parmi les déchets. Les employés de la papeterie recherchent principalement les emballages plastiques et les objets en plastique tels que les jouets et le ruban adhésif. L'ensemble de la zone des déchets papier est sous la responsabilité de notre expert en recyclage, Michael Hunold. Nous nous trouvons ici au début du processus de préparation des déchets. Les déchets sont réduits en pâte à papier au cours d'un processus utilisant de l'eau, du peroxyde d'hydrogène, de la soude caustique et du savon. Durant ce processus, nous filtrons le verre, les CD et tout autre corps étranger se trouvant parmi les papiers. À cette fin, la pâte est poussée à travers un tamis qui capte et écarte les éléments étrangers comme les DVD, les semelles de chaussures et les cartes de crédit. L'étape la plus importante pour fabriquer du papier blanc est l'élimination de l'encre. Pour ce faire, la pâte brute contenant de l'eau, des fibres, de la soude caustique et du savon est soumise à un flux d'air dans des réservoirs de flottaison. Le processus comporte plusieurs étapes identiques, si bien que les fibres deviennent de plus en plus blanches à chaque étape et finissent par être exploitables pour la fabrication d'une feuille de papier. Voilà comment cela fonctionne. La soude caustique augmente le pH de la pâte, ce qui dilate les fibres. Alors que le savon a pour effet de laver et de rincer l'encre des fibres. Des bulles d'air se forment et fixent les particules d'encre. L'air soufflé par le bas du réservoir pousse la mousse vers la surface.
où elle est ensuite éliminée par aspiration. Le processus est répété 3 fois afin d'éliminer le plus d'encre possible. Voilà pour la préparation des déchets. Maintenant, la fabrication du papier peut vraiment commencer. Nous sommes là, au cœur de l'entreprise, la machine à papier. Il faut 20 secondes à ces entrailles de 120 mètres de long pour former le papier blanc à partir de la pâte grise. La pâte passe par un treillis métallique roulant dans une mixture composée à 99% d'eau. Suit la section de la presse où 2 rouleaux pressent les feuilles. Le lit métallique aspire l'eau et la renvoie dans le système. La feuille se compose désormais pour moitié de fibres et pour moitié d'eau. L'étape suivante est le séchage. La feuille passe en zigzag entre les cylindres et la chaleur atteint 130 degrés Celsius. Le papier ne comporte plus que 5% d'eau en vue du couchage. Ici, le papier est enduit d'une couche d'encre blanche. Il est désormais couché. Le couchage s'effectue à l'aide de 2 rouleaux qui appliquent l'encre sur la surface du papier. Ce processus rend le papier plus brillant, plus blanc, plus doux et plus facile à imprimer. Le papier fraîchement couché, désormais humide, traverse une barre soufflante où il est séché et arrive dans une sorte de machine à repasser, avec un rouleau chaud sur le dessus, le fer, le rouleau souple du dessous, servant de table à repasser. Le papier, désormais doux et brillant, est enroulé sur un grand rouleau dont le poids peut atteindre 30 tonnes. Si tout est en ordre, le rouleau est découpé en de plus petites bobines. Avec leurs 4,50 m de largeur, elles sont encore trop larges. Les lames rotatives peuvent découper jusqu'à 5 bobines simultanément. Ce papier est fabriqué à 100% à partir de déchets et grâce à une technologie de récupération des déchets papier de pointe, nous économisons de l'eau et de l'énergie. Pourtant, la qualité est tout à fait comparable à celle du papier neuf. Et c'est un nouveau cycle de vie qui commence. Impression, lecture, tri, réutilisation.